Bonsoir à tous, bienvenue sur le plateau Equinox Soir, votre décryptage quotidien de l'actualité de lundi à vendredi, 19h-21h, 18h-20h, Greenwich Mean Time. Épais nuage sur le football camerounais depuis vendredi 15 janvier dernier, alors que le landerneau footballistique camerounais s'apprêtait à assister au match d'ouverture du 6e championnat d'Afrique des Nations, une sentence qui était rendue par le tribunal arbitral du sport, annulant l'ensemble du processus ayant conduit à l'élection de Seydou Mbombo Njoya à la tête de la Fédération camerounaise de football. Dans le point 235 de la sentence arbitrale, rendu par le tribunal arbitral du sport, la FIFA considère que la mise en œuvre du principe de continuité du service implique, dans le cas d'espèce, qu'il appartient aux organes actuellement en place de finaliser dans les meilleurs délais le processus d'adoption des statuts et des textes réglementaires nécessaires dans le respect des statuts, puis d'organiser sur cette base de nouvelles élections. Les organes en place assureront l'intérim de la FECAFOOT selon la FIFA. Mais les frais d'arbitrage seront supportés à 80% par la fédération, et tout comme elle devra verser 100 000 francs suisses à titre d'indemnisation des frais de procédure et d'avocat. Madame, Monsieur, tout à l'heure à 20h, c'est la grande édition d'information présentée par Cédric Noufélé. Tout de suite après le débrief du journal et tout de suite, le fait du jour. FECAFOOT, entre déchéance et réhabilitation, que comprendre? Pour en parler, nous avons invité en plateau Arnold Camden. Bonsoir Arnold. Bonsoir Serge Alain, bonsoir mes copanélistes et bonsoir à vos milliers de téléspectateurs. Voilà, t'es à l'aise, hein? Ça va aller? Ça va. Ok. Vous êtes juriste conseil, c'est bien cela? Effectivement, je suis juriste conseil, responsable du département droit des affaires chez DH Avocat. Oui. Et j'ai... DH Avocat? Maître Dieudonné Hapi. Voilà, pour le préciser. Maître Dieudonné Hapi, bien sûr. Et j'ai pris part active au processus électoral de la FECAFOOT, comme membre du comité, normalisation. Non, pas membre du comité de normalisation, mais membre du secrétariat technique qui a accompagné le comité de normalisation. Oui. Donc c'est à ce titre que je suis là. Ok, bienvenue une fois de plus. Merveilleux, hein, j'ai oublié de... Voilà. Merci. Serge Gauthier, bonsoir, bienvenue. Bonsoir Serge Alain, bonsoir à vos milliers et millions de téléspectateurs, bonsoir aux co-panélistes et surtout bonsoir à tous ceux qui sont au Cameroun, les différentes délégations dans le cadre du CHAN, la fête du football qui a bien débuté et dont on est fier aujourd'hui parce que... on est fier. On est fier parce que... la période, on a suivi des gens qui étaient un peu sceptiques. Il y a un spécialiste de la CAF qui a dit le stade de Japoma, c'est un expert, c'est le responsable marketing de la CAF qui a dit le stade de Japoma est le plus beau stade d'Afrique. Et moi de lui répondre, vous êtes encore au bout de vos surprises, attendez au Lembe. Ah, vous savez à quoi va ressembler au Lembe déjà? En termes de volume, nombre de places, vous voyez, en termes de capacité d'accueil, donc on se dit, si on a fait cela pour Japoma, on s'atteindrait certainement à ce que le stade de Lembe, vous voyez, je ne le baptise pas comme on l'a baptisé parce que je ne fais pas le culte de la perte des personnes. Donc le stade de Lembe qui devrait également être notre fierté. Je suis content que les Camerounais aient commencé à aller au stade, même s'il y a qui superposent les pieds sur les sièges et parfois essayent d'entacher notre réputation. Soyez conscients, monsieur. Ok, merci. Serge Camden, bonsoir. Bonsoir, Serge. Merci, c'est un plaisir renouvelé d'être ici en ce début d'année. Meilleurs vœux à tous les téléspectateurs d'Equinox Télévision. Meilleurs vœux à tous mes co-panélistes et pour la fête du football qui se fait chez nous, je pense qu'on se serait attendu à tout, sauf à un scandale juridique. Donc, je vais emboîter le pas à mon prédécesseur tout à l'heure pour souhaiter non seulement la chaleureuse bienvenue à toutes les charmantes délégations qui sont chez nous, mais remercier l'État du Cameroun pour l'ensemble des efforts qui ont été faits
pour qu'on ait des infrastructures de cette qualité. Vous êtes fier de ce qui se passe depuis quelques jours au Cameroun? Oui. J'ai eu la chance de vivre le match d'ouverture à Yaoundé. Oui. J'ai eu la chance de vivre le second match à Japoma hier. Et j'ai été, avant de venir ici, au stade de la Réunification. Donc demain vous êtes à Limbe, c'est ça? Du doigt, si Dieu le permet. Demain vous êtes à Limbe, j'y serai. Ok, ça c'est bien. Donc j'ai touché du doigt la réalité. Oui. Je pense que les Camerounais y vont parce que c'est le premier festival du football mondial après la pandémie. C'est aussi parce qu'on veut découvrir les joyaux infrastructurels que l'État nous a offerts. Et je dis merci encore au premier sportif camerounais pour l'ensemble des sacrifices qui a été fait dans ce sens. Voilà. À côté de vous, Maître Alain Guény, bonsoir. Merveilleux aussi à vous. Merci à vous de même. Et je dis bonsoir à tous les téléspectateurs, à tous ceux qui partagent cette illustre passion avec moi aujourd'hui. Voilà, Maître Alain Guény, on va tout droit straight to the point. Comme disent les anglo-saxons, je vais prendre à ce qu'a dit Serge Kamdemkwam. Est-ce que ce qui s'est passé vendredi, c'est un autre scandale juridique? Pour l'instant, non. C'est pas un scandale juridique. Comment comprendre donc qu'on annule un processus, mais on maintient ceux-là dont l'élection a été annulée, on leur demande de conduire les affaires jusqu'à... Comment comprendre ça? Moi, je n'interpréterais pas ça comme ça. Ça veut dire que c'est des gens qui font une interprétation, à mon avis, dolosive de cette décision. Oui. Il y a une décision qui a été rendue. Il est tout à fait normal qu'à partir du moment où il y a des textes, ces textes prévoient effectivement que s'il y a mésintelligence entre les différents membres de la fédération, qu'on saisisse la chambre de conciliation et d'arbitrage et au bout, si on est mécontent, qu'on saisisse le TAS. Je crois que c'est ce qui s'est passé. Bon, maintenant, le problème est de savoir effectivement, est-ce qu'il a été dit? Je crois que vous nous donnerez le temps de pouvoir expliquer ça. Moi, j'ai tout à fait une autre appréciation. Oui, allez-y, c'est qu'on comprendre. Je ne pense pas que la disposition 235 dit effectivement qu'il faut reprendre l'équipe en place. Oui. Ce serait une hérésie sur le plan juridique. Pourquoi? Parce que quand on parle d'annulation, parce qu'il a été demandé d'annuler, et je crois que le TAS a fait droit à la demande des appelants, c'est-à-dire à annuler. L'annulation, qu'est-ce que ça veut dire? Je veux d'abord, avant de parler en français simple, sur le plan juridique, l'annulation, c'est l'anéantissement rétroactif d'un acte juridique. Si je peux parler en français facile, ça veut dire que l'effacement de tout ce qui a été fait pendant le temps. En français simple, peut-être que d'autres expliqueront mieux. C'est donc ça. Si j'efface, je ne peux plus exister. Voilà. Si on efface quelque chose, ça ne peut plus exister. On a mal, à mon avis, mal interprété cette disposition parce que quand on dit effectivement que pour la continuité du service, il est demandé que l'équipe en place. Actuellement en place. Qu'est-ce que ça veut dire? De finaliser dans les meilleurs délais. De finaliser dans les meilleurs délais. Si je finalise, c'est-à-dire que l'équipe en place est laquelle? Si j'efface, quelle est celle qui est en place? C'est la normalisation de Maître Dieudonné Hapi. C'est elle qui est en place. Vu qu'on est supposé n'avoir jamais eu d'élection. Parce que c'est ça que ça veut dire. On est supposé n'avoir jamais eu d'élection. Donc l'équipe en place, c'est celle de Hapi. Pour être encore plus... pour dire mieux, quand on vous dit qu'on finalise le processus d'adoption, et on vous parle d'organes en place, est-ce qu'on peut imaginer un seul instant, je dis bien un seul instant, que on puisse nommer le président de l'Africafoot? C'est pas possible. C'est-à-dire les textes de la FIFA prévoient qu'effectivement, il y a élection. Est-ce qu'on peut nommer le comité exécutif? On ne peut pas nommer non plus les membres de l'Assemblée. Comment est-il possible que ces gens qui ont déjà été mis hors jeu viennent adopter des textes? C'est-à-dire c'est une incongruité sur le plan juridique. Viennent adopter des textes. C'est-à-dire c'est comme si on prenait quelqu'un dans la rue et on lui demandait d'aller voter. Donc ce n'est pas possible. Pour moi, des gens, je ne sais pas à quel dessein,
ont décidé d'interpréter ainsi. Moi, je pense, mais il faut le dire pour être tout à fait honnête, que c'est une disposition un peu ambiguë. Et généralement, en droit, quand c'est ambigu, qu'est-ce que l'on fait? On se réfère à la personne qui a rendu la décision. On ne se réfère pas à la FIFA, ce n'est pas la FIFA qui a rendu la décision. On se réfère au juge qui se doit d'interpréter ce qu'il entend par organe actuellement en place. Parce que vous ne pouvez pas dire que quelqu'un n'est pas en place et dire qu'il est en place. C'est une hérésie sur le plan juridique. Donc pour moi, il n'y a vraiment pas de problème. Et il faudrait pouvoir le dire. Parce que c'est une correspondance. Il y a eu une correspondance de la FIFA et il y a eu une interview du président de la FIFA. Je crois qu'il y a un juriste et il y a des noms moins sachants sur le plateau et des gens qui nous écoutent. Quelle est la valeur juridique d'une correspondance? La FIFA n'a rien décidé. C'est un membre du personnel de la FIFA qui a donné un avis. Le président, fût-il président, ne peut pas décider. Il n'a pas pris une décision, c'est-à-dire un acte juridique qui crée des droits. Parce que vous ne pouvez pas, si à la suite de cet acte, vous ne pouvez pas saisir le tribunal, le TAS, ou je ne sais pas qui, pour dire, annuler mon verdict, mais il a donné son avis. Qui est-il? Donc voilà la réalité. Il n'est pas possible, je dis bien qu'il n'est pas possible qu'on dise que la FIFA a décidé de quoi que ce soit. Vous savez, il y a des gens qui parlent. Il y en a qui, et je crois que quand vous êtes président de la FIFA ou secrétaire général, votre poste a une certaine dimension politique. Et il y a un certain contexte, quelqu'un arrive dans un contexte où il y a des gens, alors il produit quelque chose. Mais il est impensable. Je voudrais préciser, je ne dénie pas la compétence de la FIFA à décider de quelque chose, parce qu'effectivement, à partir du moment où la FECAFOOT n'a plus de dirigeants à la suite de cette décision, la FIFA se doit de pallier. C'est pour ça qu'on a dit, quand vous lisez cette gestion, sans préjudice des décisions qu'on pourrait prendre. La FIFA ne peut pas prendre une autre décision que nommer un comité de normalisation. Parce que ça ne dépend pas du bon vouloir d'un des membres. C'est les textes de la FIFA qui disent que quand on te retrouve dans cette situation-là, la seule chose à faire, c'est de nommer un comité de normalisation. Donc ça chemine vers un troisième comité? Mais c'est logique. Où on reconduit le comité. Mais c'est l'organe en place. C'est l'organe en place. Voilà. Ou alors, on va constituer un nouveau comité de normalisation. Et ce n'est pas de trop. Ok. Serge Kandem-Kwam, pour vous, comment vous interprétez ce fameux 235 qui va faire beaucoup, qui fait jaser depuis un nouveau comité de normalisation, ou bien c'est l'équipe API qui doit continuer, ou c'est Mbombo Djoua? Comme m'a dit Maître Nguini, comment on peut annuler et demander aux gens de continuer d'aller jusqu'au bout pour de nouveaux textes? Serge, Alain, avant de répondre à ta question, il est important de faire remarquer quand même un certain nombre de choses. Les gens évoquent normalisation 3 au Cameroun, sans avoir honte. Je crois que c'est assez grave quand même. Nous sommes dans un pays où on a des intelligences. On a eu un professeur qui est passé à la normalisation, un professeur de droit. On a un éminent avocat international qui est passé à la normalisation 2. Et maître qui est un brillant avocat nous dit qu'il faut passer à la 3. On va mettre qui maintenant alors? Il faut aller chercher un autre Camerounais sur Mars. Et on a un peu honte. Je pense que l'adage chez nous dit souvent mieux vaut des mauvais arrangements que des bons procès. Les avocats ici vont brillamment développer le talent. Ils vont nous sortir des théories du droit. On va nous dire l'exposé des motifs ou bien le dispositif ne dit pas ceci. Mais le 235, qu'est-ce qu'il fait dans cette sentence? Et si le 235 existe, comme vous l'avez dit, c'est parce que les appelants, qui étaient les plaignants, ont énoncé une volonté de faire revenir un comité exécutif qui est mort depuis 11 ans. Voilà les gens qui veulent nous réveiller un cadavre du placard pour le mettre à la tête depuis 2009. Ils veulent le réveiller des placards pour le mettre à la tête d'une fédération camerounaise de football. Mais le TAS a rejeté ça. Justement, le rejet n'est que normal. Et le TAS l'a motivé. Et dans le déroulé de la motivation, le TAS va jusqu'à dire, même s'il fallait penser à la continuité du service, ce qui est normal,
il reviendrait à ceux qui sont en place, aux organes en place, de poursuivre. Pour vous, les organes en place, c'est qui? Je pense qu'il ne faut pas faire de la philosophie. Oui. Quand nous parlons de l'organe en place, pour vous, c'est qui? C'est ceux qui sont en place au moment où on alors qu'on a annulé? Ah, bien sûr. Maintenant, il faut rentrer dans le juridisme dont on parle tout à l'heure. Voilà. Nous avons des gens qui sont là, qui sont déchus, pas de leur faute, oui. Puisqu'on a annulé les statuts qui ont été faits par une normalisation. Oui. Donc ils sont arrivés. Donc pour vous, la normalisation API n'a pas droit de citer. Hein, là, pour pas qu'elle n'a pas droit de citer, c'est qu'elle a fait son boulot, oui. Et c'est le boulot de ce travail normalisant qui est annulé. Mais on sait qu'après ce boulot, il y a des gens qui sont arrivés à la gestion, qui sont conduits par M. Seydou Bombo Ndoye aujourd'hui. Et la décision du 15 janvier dit que cela, on annule, parce qu'on annule les textes de base qui les a mis en place. Par conséquent, on annule leur élection. Mais sont eux qui sont là au moment où on sort la sentence. Avant le 15 janvier, qui est président de la FECAFOOT? Avant le 15 janvier. Si quelqu'un peut répondre à ça, il peut dire qui est organe qui est en place. Avant le 15 janvier, avant que cette sentence ne soit lue, le président de la Confédération camerounaise de football a un nom. Et la FIFA encore, qui est respectueuse, à mon avis, de la sentence du TAS, en son 235, dit bien, comme vous évoquez l'affaire de la continuité, ce sont les organes en place qui le font. Je pense que là, il y a encore une bonne foi. Au lieu d'aller chercher une normalisation sur Mars, si un professeur de droit n'a pas pu le faire, si un avocat international a fait le travail qu'on a contesté, il faut bien que ce soit un Camerounais qui soit le normalisateur. Pourquoi, au lieu de dépenser autant d'argent pour la FIFA, on ne peut pas, dans une volonté unanime des Camerounais, s'asseoir et se dire ok, le normalisateur d'aujourd'hui c'est Seydou Bombo Ndoye, fédéré autour de lui dans l'intérêt du football camerounais. Pourquoi? Moi je suis surpris que maître, c'est vrai que les avocats tous les jours, bien les procédures ça leur plaît, mais j'ai dit on est déjà en train de payer 100 000 francs suisses. Merci. Pour ci ou pour ça, on est en train de se plaindre qu'on dépense des milliards. Vous pensez que quelqu'un d'autre viendra nous aider à arranger ce qu'il y a dans notre maison que nous-mêmes? J'ai dit non. Pour moi il est temps d'arrêter cela et nous dire qu'est-ce qu'il y a de bien pour notre football. Ok. Alors, Kamdel, cette fameuse phrase, il appartient aux organes actuellement en place de finaliser. C'est quoi ces organes? Ces organes en place. Ces organes, à mon sens, c'est le bureau actuel de la FECAFOOT. Oui. Dont le processus a été annulé. Oui. Avant de continuer, j'aimerais préciser une chose. Oui. De prime abord, la décision du TAS ne fait état d'aucune fraude dans le processus électoral qui a conduit l'exécutif en place. Il ne remet pas en question le contenu des statuts ou des textes qui ont, en vertu desquels l'élection du bureau en place a été effectuée. Sa décision se fonde sur un, je peux appeler petit problème, je dirais entre guillemets petit problème de respect de délai qui reste discutable. Dans sa sentence, elle fait état de ce que le délai de convocation de l'Assemblée générale, qui est de 8 jours, n'a pas été respecté. Et elle fait état de ce que les textes qui devaient être votés lors de cette assemblée n'ont pas été remis dans les délais aux différents membres de cette... Les projets de texte, merci, n'ont pas été remis à temps aux différents membres afin qu'ils les analysent. Et elle se fonde sur une lettre du président du comité de normalisation adressée à la CEFAC, dans laquelle il ne fait pas allusion au non-respect des délais de convocation de l'Assemblée, comme semble le faire croire la décision du TAS. Mais il souligne que les textes dont les membres exigent avoir, enfin, qui sont demandés, ces textes, il précise que ces textes ont été mis à la disposition de ces membres depuis le mois de juin 2018. Et suite aux multiples renvois, ces textes ont encore été mis à leur disposition 4 jours avant l'Assemblée du 18 octobre. Et à mon sens, le tribunal arbitral du sport a mal interprété cette correspondance et a jugé que ces textes n'ont pas été mis à disposition à temps.
Donc je reviens à ce que j'ai dit au départ. Il ne s'agit pas d'une fraude. Il n'y a pas eu fraude dans l'élection du bureau exécutif qui est actuellement en place. Il n'y a pas eu un vice dans le contenu des textes qui ont été adoptés. Il y a eu un problème au sens du tribunal arbitral du sport de respect des délais. C'est ce qui pourrait expliquer pourquoi il propose de maintenir l'équipe qui a été du moins élue, dans le respect des règles démocratiques, vu que dans la sentence, il précise même que le point du non-respect, le point de l'annulation de la liste des membres, de la liste des candidats au poste de président n'est pas à étudier, vu qu'il n'y avait pas d'éléments qui pourrait laisser croire à une quelconque fraude ou à quelqu'un non-respect même des procédures en matière d'élection. Donc, à mon sens, c'est ce qui justifie. Ok. Serge Gauthier, on en est là. Pour vous, on s'achemine vers une troisième normalisation. Comment vous comprenez, vous interprétez tout ce juridisme-là? Alors, moi, je ne vais pas être juriste, je ne vais pas faire dans le juridisme parce que je ne suis pas spécialiste du droit. Ce que je vais dire, c'est que je constate que même si c'est Bouddha, Jésus ou alors Mahomet qui contribuaient, ou même les anges qui contribuaient à rédiger ces textes, il y aurait problème parce que, à l'observation, la FECAFOOT est un organe qui donne le tournis aux juristes. La preuve, ils ont parlé tous les trois ou les deux du droit, mais ne se sont pas accordés. Ça veut dire qu'il y a un problème même concernant ces textes. Et moi, j'ai envie de vous dire que ce n'est pas là-bas le problème. On parle d'une troisième normalisation, me dites-vous. Moi, j'ai envie de dire que la troisième normalisation va encore anormaliser. Puisque les deux normalisations n'ont pas permis à la chose d'être normale. Et ça fait donc une mauvaise publicité au Cameroun. Parce que si, pour la même institution, la même organisation, il y a toujours le même type de combat et de conflit, ça fait une mauvaise publicité. Ça fait une mauvaise publicité au Cameroun par rapport à l'agenda. Regardez à quel moment la décision tombe. À la veille d'une compétition sportive internationale. À un an de l'organisation d'une autre compétition sportive internationale d'envergure. Ça n'honore pas les Camerounais que nous sommes, que je suis, le Camerounais d'en bas qui est là, qui lui ne veut que quelques petites choses, Serge Alain. Ces choses-là, c'est voir le championnat se dérouler, voir les différentes compétitions exister, les matchs retransmis par les télévisions que vous êtes, le footballeur bien rémunéré, le spectacle redevenir beau, le public reparti dans les stades. En posant le pied sur les chaises. Oui, et bien évidemment. Serge Alain, les juristes ont parlé, vous avez lu les textes. Depuis que la normalisation existe, est-ce de cela qu'on débat? Non. Ça veut dire, de mon point de vue en observateur, que ceux qui parlent du football du point de vue juridique parlent de leurs intérêts, non pas de l'intérêt du spectacle des footballeurs. Disons-leur qu'on en a marre, qu'on est fatigué, qu'il faut qu'ils trouvent une solution, parce que, en la vérité, c'est un problème de rancœur séculaire, c'est un problème de frustration historique, c'est un problème de chefs de guerre qui ont des ambitions, nouveaux et anciens, qui ont des ambitions calculées, qui ne parviennent pas à être assouvies. Il s'agit là des combats non achevés qui reviennent tout le temps. Serge Alain, c'est pour ça que, contrairement à ce qu'a dit mon copanéliste de la... Je ne suis pas spécialiste du droit, mais il m'arrive de lire à tout hasard, et il paraîtrait qu'il y a une question de corruption qui a entaché l'élection. Ce n'est pas moi qui le dis, ce sont les accusateurs qui commencent. Il s'agit de l'Olympique, AS Olympique de Menganga et autres compagnies, sont 66 clubs. Je ne suis pas du domaine, mais je vous... Donc, ayons l'honnêteté intellectuelle. Ils ont déjà reproché cela. Et évidemment qu'il y a d'autres choses qui s'ajoutent. Moi, j'ai envie de vous dire pourquoi un monsieur comme Infantino, que je salue et pour lequel j'ai du respect, peut-être pas de l'admiration, peut venir au Cameroun pendant un chant qui a sa 6e édition alors qu'il ne l'a jamais fait ailleurs. C'est parce qu'il nous aime beaucoup.
Vous aimez pas les autres chez vous? Ben, je viens de saluer les 16 délégations qui sont là. Oui, mais je salue tous ceux qui... Le président de la FIFA, je salue toutes les chaînes de télévision, tous les observateurs, tous les analystes. Le président de la FIFA nous fait l'honneur de venir chez nous. Le président de la FIFA devra nous faire l'honneur quand il faudra être là pour la CAN. Vous pensez qu'il ne sera pas là? Je pense qu'il aurait dû être là pour la CAN. Moi, je vais vous dire, pourquoi les questions de normalisation, Serge Alain, n'existent que quand il y a une compétition d'envergure en vue? C'est parce qu'il y a le fafio, l'argent, les intérêts. Serge Alain, nos joueurs qui sont là, vous avez vu qu'ils ont tiré au but 28 fois et n'ont pu réaliser, n'ont pu inscrire qu'un seul but. Le spectacle était beau. C'est parce qu'il n'y a pas de championnat. C'est ce que vous et moi on veut. S'il y avait le championnat, on aurait remporté ce match par 4 buts à 0 ou plus. C'est de cela qu'il est question. C'est pour ça qu'on doit insister. Les juristes, je vous respecte, vous êtes dans votre couloir, mais je parle au nom du peuple, parce que je parle, peut-être le peuple ne m'a pas mandaté, mais je suis politicien. Oui. Et que le peuple attend de moi que je relaie ses préoccupations, ses frustrations. Oui. Mais monsieur, on ne va plus au stade depuis un certain temps parce qu'il y a des individus qui ne peuvent plus organiser des championnats. Moi, j'ai des amis, des camarades, des enfants qui ont joué au football, qui ne parviennent pas à louer une chambre ou un studio. Et qui ont envie, qui doivent encore venir manger chez les autres mendiers alors que tous les présidents des clubs roulent carrosse et dans des grosses berlines. Quand ce ne sont pas des 4x4. C'est de ça qu'il est question. Okay. Donc il faut qu'en même temps que la normalisation, en espérant qu'elle sera écrite par, je ne sais pas moi, Jupiter, que cette normalisation normalise maintenant. Mais quand les agrégés de droit n'ont pas pu, et que les avocats internationaux n'ont pas pu, et que 2 avocats sur le plateau ne parviennent pas à s'entendre, qui résolvera le problème? Voilà, bien malien qui répondra à cette question. Que reproche-t-on exactement à l'Africa Foot dans ce Je ne sais pas ce qui est reproché, mais je pourrais dire, vous me permettez, oui, allez-y, maître. Dire à mon cher ami, à Mokan même, que je ne sais pas si on a lu la même décision. Parce qu'il faudrait qu'on ait lu la même décision. Oui. S'agissant, effectivement, M. Onanina l'a dit tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il y avait des problèmes de corruption. Pourquoi ils ont été saisis? Effectivement, il y avait des problèmes de délai. On estimait que les projets de statut qui devaient être adoptés n'avaient pas été donnés aux différents membres à temps. On estimait qu'il y avait un délai de 8 jours qui était un délai raisonnable pour que les gens prennent connaissance et voir s'ils peuvent amender. C'était ça le problème. Maintenant, il a dit au sujet de ça que je crois le 15 juin, on avait déjà distribué ces projets. Mais si, c'est pour ça que je dis, je ne suis pas sûr qu'on ait lu la même décision. Si vous prenez la peine de bien relire la décision, vous comprendrez que le TAS a précisé que mon estimé confrère Dieudonné Api a dit qu'il ne s'agissait pas tout à fait de la même chose. C'est-à-dire qu'il y avait eu quelques amendements qui avaient été faits entre ceux qui avaient été distribués le 15 juin et ceux qui sont distribués le 10 octobre. Prenez la peine de lire ça, vous verrez qu'il y a quelque chose qui a été changé. Voilà. Mais c'est pour dire que je ne voudrais pas aussi qu'on fasse un faux procès aux juristes. Parce que j'entends juridisme. C'est un terme qui a une connotation tout à fait négative, c'est-à-dire que les gens viennent apporter de la complication là où les choses savoir sont... savant. Oui, voilà, les choses là où les choses sont faciles. Pour faire simple. Il faudrait dire une chose, monsieur Otto, c'est que c'est pas Maître Nguini, c'est pas Maître Api qui ont demandé à ce qu'il y ait le TAS. C'est-à-dire, c'est quoi ces statuts? Ces statuts sont conçus, acceptés et validés par les fouteux. Et c'est ces fouteux-là qui disent que s'il y a un litige entre nous, fouteux, il faut qu'on saisisse les instances juridictionnelles. Ce n'est pas les juristes qui s'imposent.
Vous savez, je ne voudrais pas être sur ce plateau, je serais peut-être assis devant ma télé et à vous regarder parler de politique et d'autres. Si on m'appelle, c'est parce que ces managers-là n'ont pas su manager conformément au texte qu'ils ont librement choisi d'adopter. Librement, je dis bien, librement choisi d'adopter. Et quand il y a mal donne, quand vous arrivez à mal interpréter ou mal agir, c'est vos congénères, vos confrères et vos amis qui vous disent, là il y a faute. C'est ce qui s'est passé. Parce qu'on veut faire un procès d'intention aux juristes en faisant croire que les juristes s'imposent, ne veulent pas que le football se joue. Non, c'est les footeurs qui ne veulent pas que le football se joue. Voilà le véritable problème. Serge Alain, si vous voulez, vous permettez. Mais maître, moi je vous répondrai sans être juriste, encore une fois de plus, en vous disant qu'on pourrait donner, par exemple, les textes de la FECAFOOT à un cabinet d'expertise pour qu'il les fasse et qu'il les analyse et qu'on les fasse apprécier. Et non pas qu'il faille forcément que ce soit des juristes qui soient à la tête de l'organisation. Qui les applique? On saisit les instances parce que ceux qui sont chargés les appliquent mal. Oui, mais sauf que... Ce n'est pas un juriste qui est allé saisir le TAS. S'il vous plaît. Mais ce sont des juristes qui sont à la FECAFOOT. Mais il faut qu'ils soient forcément là. Je voudrais, et si vous me permettez, je voudrais également lever une sorte d'équivoque. Il est dit ici là qu'il y a eu un professeur agrégé de je ne sais pas trop bien quoi, un éminent avocat international qui a fait ce pas trop bien quoi. Je ne sais pas si on se rend compte bien de ce qui se passe. Serge Alain, il y a une adoption de texte. C'est-à-dire d'abord la confection de ces textes, si vous me permettez l'expression. Cette confection est faite certes par des juristes. Mais pour qu'il soit adopté, parce qu'il y a un processus à 3 étapes. On confectionne et on l'envoie pour la conformité à la FIFA. Un cabinet peut faire ça. On l'envoie pour la conformité à la FIFA. Ce qui veut dire que si la FIFA estime que ce n'est pas conforme à ses statuts et à ce qu'il veut, parce que c'est l'organe d'instance fêtière du football. S'ils estiment que ce n'est pas conforme, ils vous disent ce n'est pas conforme, ils amendent, et quand ils amendent ces textes, maintenant vous pouvez les adopter. Quel est le procès qu'on fait à Dieudonné Api et à Oona? Si on doit faire un procès, c'est à la FIFA qu'on doit faire ce procès. Parce que c'est eux les professeurs. C'est ça la réalité. C'est eux les professeurs. Vous me donnez un examen, ça veut dire qu'une épreuve, je la fais, je vous donne à corriger. Si vous corrigez mal, on va commencer à dire que c'est la FIFA. Et c'est pour ça qu'il faut dire, et il faut le souligner, le rôle trouble de la FIFA. Je ne comprends pas qu'on ne le souligne pas assez. La FIFA joue un mauvais rôle dans cette affaire. Déjà, avec ces textes-là, qui doivent être vérifiés, la conformité est vérifiée par eux, et ils font comme si ils n'y étaient pas. Ok. Merci. Oui, d'abord, Arnaud Kamden. Oui, j'ai été interpellé 2 fois par mon voisin et par Maître. Gauthier et Maître Guinée. Déjà, je vais commencer par Maître. Maître m'a demandé, il faut que je relise la décision, mais j'ai la décision devant moi. Il a demandé si vous avez lu le même texte. Non, j'ai très bien lu le même texte, il est devant moi. Et j'ai la citation qu'a fait le TAS relativement aux propos de Maître Api. Oui. Il a dit ceci. S'agissant du délai de remise des projets de texte aux délégués, la CEFAC prétend que certains les ont eus la veille et le jour même des travaux. Cette affirmation est fausse car les projets de texte ont été envoyés aux délégués depuis juin 2018 au moment de la convocation de la première Assemblée générale reportée à une date ultérieure. De plus, pour celle du 10 octobre 2018, les projets de texte ont été de nouveau envoyés aux délégués au moins 4 jours avant l'AG, en copie physique et par mail pour ceux qui en possèdent, bien qu'ils aient déjà reçu 4 mois au moins plus tôt et donc qu'ils ont largement eu le temps de les étudier.
Vous pourrez me donner le texte? Ou vous faites semblant de ne pas vouloir lire ce que... Non, évidemment, vous lisez, vous soulignez ce qui est... Mais il est impensable que vous ne lisiez pas ça, en disant qu'il y a quand même quelques modifications. Et ça, c'est dans la motivation du juge. C'est dans la motivation du juge. Et lisez, vous avez le texte. Bon, je voudrais continuer en soulignant que dans votre propos introductif, vous avez bien souligné qu'on est fatigué des litiges, des débats autour du football. De ce fait, je nous prierais d'éviter d'aller très vite en conjecture en affirmant des choses dont on n'a pas vraiment la maîtrise. Lorsque on dit qu'il y aurait eu, vous avez employé le conditionnel, il y aurait eu corruption. De quelle corruption s'agit-il? Est-ce qu'un fait de corruption a-t-il été invoqué dans la décision du TAS puisqu'il s'agit de cela ce soir? Je ne crois pas. Donc, de grâce, essayons d'analyser les choses aussi froidement qu'elles sont, sans toutefois, comme vous l'avez si bien dit, ramener encore des suppositions et des superstitions, si je puis dire ainsi, que le domaine, que le monde du football nous amène à avoir suite. Mais si vous permettez vraiment en une seconde. Permettez-moi de finir. Oui, juste en une seconde. Oui, allez-y. Je vous ai permis aussi quand il a eu la parole. Juste en une seconde. Oui. C'est vous qui avez porté un jugement de valeur sur la décision du TAS. Ce n'est pas M. Nania, ni moi, ni M. Kamdem. Ça veut dire que c'est vous qui avez porté en disant si ils ont permis ça, c'est parce que, en fait, c'était un petit truc qu'il manquait. Ouais. C'est vous qui avez porté. Je finis. Oui, rapidement. Bon, pour terminer, je soulignerai que il n'y a pas eu de problème de corruption dans cette décision. Je souligne à l'opinion publique qu'aucun problème de corruption n'a été souligné dans la décision du TAS. Et n'a été retenu, n'a été soulevé, n'a été analysé même. Ça a été soulevé par la partie d'en face, mais ça n'a pas été retenu. J'ai très bien eu la décision, elle est en face, elle est devant moi, je peux même vous pouvez me souligner. Alors, j'aimerais aussi souligner un point très important. Ce n'est pas le contenu des textes qui est mis en cause dans le cas d'espèce par le TAS. C'est la procédure ayant conduit à l'adoption des textes. Et vous avez, dans la décision, dans la requête de la partie appelante, elle a fait état de ce que le texte ne respectait pas la loi camerounaise sur l'activité sportive, ce que le TAS n'a pas retenu. Donc le problème ne porte pas sur le contenu du texte, mais sur le processus. Ok, merci, on vous a compris. Serge Kamdem Kwang. Serge Alain, vous voyez bien que les spécialistes du droit, comme l'a dit Serge Gauthier tout à l'heure, quand ils font des débats, c'est des débats qui ont une connotation étymologique tellement compliquée pour nous qui faisons le sport que quelquefois on peut avoir que des incompréhensions. Et là-dessus, nous sommes devant une situation où on a un pays qui, par enchantement, par la bravoure de ses enfants sur le plan sportif, ont réussi à avoir l'accord de l'organisation de 2 compétitions majeures. 3 d'ailleurs, parce qu'il y a eu la CAN féminine, il y a le CHAN, il y a la grande CAN. Pendant que nous sommes en train d'inaugurer les infrastructures, pendant qu'on dit on va sur le terrain pour jouer, c'est comme un couperet qui arrive et les Camerounais, certains sont contents de voir qu'on dise que la fédération, qui est l'outil par lequel l'international vient mettre les jalons chez nous, va avoir des membres qui auront la tête coupée. Bon, c'est une décision de justice. Mais vous avez, dans la même décision, le passage 235, qui évoque bien comment il faut faire pour poursuivre. Le TAS a indiqué à la FIFA qu'elle a le choix. La normalisation, c'est de fait ce que la FIFA pouvait faire. Mais dans ce texte-là, il est dit, à moins que j'ai mal lu, comme Maître souvent est en train de le dire, il va peut-être nous le lire le 235 encore tout à l'heure, il est dit là-dedans que s'il faut faire une continuité, ce sont les organes en place. Maintenant, les organes en place, ça peut être une interprétation individuelle comme il fait. Maintenant, s'il a interprété, lui, que ce n'est pas ceux qui administraient, que c'est la normalisation échoue, bon, ça veut dire que le délai qui lui avait été donné n'a servi à rien, puisque Maître Hapi a respecté les délais qui lui étaient prescrits par la FIFA. Et c'est la même FIFA qui, sur le plan du droit, est honorée par le TAS, qui dit, pour nous, à monsieur le secrétaire général désormais intérimaire,
l'organe en place continue à administrer sous notre contrôle. Je ne sais pas ce qu'il y a de mal et de déplacé dans la correspondance de la FIFA. Pourquoi est-ce que, au lieu que nous réfléchissions, comme l'évoque l'homme politique sur notre plateau aujourd'hui, sur le bonheur de nos footballeurs, sur qu'on évite que ce qu'on vit depuis 10 ans. Depuis 10 ans, nos footballeurs sont malheureux. Parce qu'on est toujours dans des procédures qui ne finissent pas. Les Camerounais sont les plus répandus aux tasses aujourd'hui. Mais où vient tout cet argent qu'on va dilapider là-bas? Alors que le footballeur même n'a rien. De grâce, j'invite, ça c'est une invite personnelle. Je pense qu'il est grand temps que les gens s'asseyent, qu'on se dise, ça fait trop. Ça a trop duré. Merci, ça a trop duré. On va continuer après le journal parce qu'il est là, Cédric Noufélé. Bonsoir Cédric. Au menu ce soir. Bonsoir Serge Alain, bonsoir aux invités. Ce soir, nous parlerons de cette manifestation des présidents de clubs de football. Ils ont fait le déplacement devant la direction de la Fédération camerounaise de football pour exiger le départ de l'exécutif après la sentence du tribunal arbitral du sport. Ils ont ignoré la décision de la FIFA qui demande à ce que cette direction, ce comité exécutif reste en place malgré ses pouvoirs limités. Nous en parlerons dans le journal de 20h. En plein CHAN, édition 2021, les Camerounais ont expérimenté l'organisation de cette compétition à Douala et ce sont d'importants désagréments qui sont signalés, notamment dans la gestion de la circulation routière, d'importants bouchons enregistrés et le calvaire des usagers. Nous en parlerons dans quelques instants. Serge Alain. Nous évoquerons également ce cri de cœur du pape François relayé par les évêques réunis en séminaire à Bafan durant près d'une semaine face à l'enlisement des crises au Cameroun. Ils ont insisté sur la tenue d'un nouveau dialogue, celui-ci franc et sincère, ont-ils précisé aux autorités gouvernementales présentes à la fin de ce séminaire de la conférence épiscopale nationale. Pendant ce temps, le ministre de l'administration territoriale estime que la situation sécuritaire est sous contrôle dans les régions anglophones, un avis que ne partage pas la classe politique, notamment ceux de l'opposition qui critiquent la gestion de cette crise et appellent à une médiation internationale. Nous ferons le point dans le journal de 20h. Serge Alain. Retour sur le plateau Equinox Soir, deuxième partie réservée au débrief du journal. Serge Gauthier Onanina, Serge Kamdemkwam, Maître Alain Guini et Serge Arnaud Kamdem. Voilà. C'est pas Serge. Ouais. Il y a tellement de Serge et d'Alain sur le plateau. Arnaud Kamdem. Vous avez vu le mouvement des présidents de club là? Oui. Qu'est-ce que ça vous inspire comme commentaire? Comment comprendre ça? La sentence arbitrale est là, claire. Ils veulent comprendre ce qui se passe. On dit continuité, on dit annulation, on dit continuité. Et aussi, ils ne comprennent pas ce que ça signifie? Je crois que la décision du TAS est assez claire. Elle est claire pour vous? Elle est claire pour moi et la FIFA l'a confirmé dans sa correspondance adressée. Vous avez suivi Maître Guini au début de cette émission? Bien sûr. On annule, mais on demande à ces personnes-là de continuer. Ce qui a été annulé principalement, c'est l'Assemblée qui a voté les statuts. C'est pas l'élection en elle-même, au sens principalement, qui a été annulée. C'est Dumbomo Dieu reste président de l'Afrique. Par intérim. C'est ce que la décision dit. La décision, c'est laquelle? La décision du TAS. La décision du TAS demande à ce que demande à ce que l'intérim soit assuré par l'équipe existante. Elle n'a pas parlé de l'ancien comité, elle a parlé bel et bien de l'équipe existante. Et la correspondance de la FIFA vient confirmer cela. Dans cette correspondance, la FIFA précise qu'elle suit la recommandation du tribunal arbitral du sport et elle précise qu'elle elle maintient l'équipe en place qui sera chargée de conduire le processus qui va mener à l'adoption des statuts et à l'élection d'un nouveau bureau. Donc mon sentiment est de dire que nous devons être légalistes
les huissiers venaient notifier, ils vont notifier et tout va être suivi. C'est de la même décision que, je pense, la FECAFOOT est déjà au fait de cette décision. Et voilà. Serge Kamboukwam, pour les présidents de club, ils ont un problème avec ce terme continuité. Et ils exigent le départ de l'exécutif en place. Pour eux, il faut balayer tout le monde. À partir du moment où on a annulé, ils doivent libérer le plancher. Même s'il fallait balayer, Serge Alain, ayons quand même le courage de dire aux gens d'être légalistes. Oui. Quand on a une décision de justice, c'est pas soi-même qui se fait justice quand même. Venir pour le président de club à une fédération, c'est normal. Oui. C'est leur fédération, c'est leur maison. Mais pour venir pour rappeler à quelqu'un, il y a une décision, tu n'as pas vu, est-ce que vous pensez que ça a un sens ça? Alors qu'en même temps, on a servi par une autre huissier, ok. À partir du moment où vous avez servi par la nôtre, quel huissier a fait son devoir, mais attendons de voir la suite. Ou bien interpellons les pouvoirs qui ont le droit d'expulser la personne de le faire. On ne saurait venir se faire justice soi-même, quel que soit le degré ou le niveau de raison qu'on pense avoir. Je pense là-dessus, il y a, pour moi, je pense que les présidents de club sont des éducateurs et ils gagneraient à être des exemples. Quand on s'appelle président Akwe Domingo, je ne le connais pas personnellement, mais quand on dit président de club, ça veut dire que c'est après tout un éducateur. Et donner la leçon comme cela, alors que ce n'est pas la première décision du TAS qu'on a vue dans ces pays. Je vous rappelle que dans mes dernières fonctions de président, de dirigeant de club, de directeur général, j'ai eu une sentence du TAS en main qui n'a pas fait tache d'huile aux yeux de beaucoup de gens parce que ça concernait Fovu et un canon sportif de Yaoundé. On pensait que le canon était trop gros pour subir les frasques d'une décision de justice. Et jusqu'aujourd'hui, on continue à peiner à la faire exécuter. Je n'ai pas vu un autre président de club venir dans la rue marcher. Nous non plus, on n'a pas marché parce que ce n'est pas la bonne voie. Donc, nous devons dire aux gens, quel que soit le degré d'incompréhension qu'on puisse avoir, n'entrons pas dans la barbarie. Encore que nous sommes à une période où le Cameroun est sur orbite. Nous abritons actuellement une compétition majeure mondiale qui est suivie partout. Ce n'est pas le moment de venir montrer aux gens nos camerounaiseries, comme on dit. Donc, j'interpelle les uns et les autres à plus de sagesse. J'apprécie l'exécutif en place pour l'instant, même si c'est intérimaire, qui a pris la peine quand même de les recevoir à travers le vice-président des vice-présidents qui était là pour rappeler que vous êtes chez vous. S'il y a n'importe quoi, assurons-nous pour en parler. Maintenant, ils ont dit que chaque fois, les fois précédentes, ils sont arrivés, il n'y avait pas la police. Pourquoi cette fois-ci, il y a la police? C'est normal qu'il y ait la police. Quand vous savez, c'est normal qu'il y ait la police à mon avis. Cette fois-ci? Parce que l'émeute qui est faite devant les bureaux, d'habitude quand ils viennent, ils ne font pas d'émeute là-bas. Ils ne font pas du bruit. D'habitude, moi quand je vais à la fédération, j'y étais vendredi dernier. Pour entrer là-bas, vous avez des vigiles qui vous reçoivent, ils vous identifient, vous entrez. Maintenant, si vous venez ayant fait déjà du random dans les réseaux sociaux, que vous allez pour débarquer quelqu'un, mais on ne va pas dire insurrection, mais entre guillemets, vous êtes dans une posture de personnes qui venaient dans une situation conflictuelle. Maintenant, il faut identifier même des gens qui vous accompagnent. On dit les présidents de club, c'est bien beau, mais si on n'identifie pas... Tout c'était le président de club? Je ne peux pas savoir. J'ai vu un président de club que je connais, parce que j'entends souvent parler, qui est le président Akwe. Je ne connais pas forcément les autres. Donc là-dessus, j'ai vu un président. Je ne sais pas si tous ceux qui l'accompagnaient étaient des présidents. Maintenant j'interroge le président Kamboukwam. Oui. Les autres, c'était pas les présidents de club? Peut-être c'est des présidents. Je ne les connais pas tous. Parce que les clubs, un club peut être un club amateur de département. Oui. C'est un président de club. Un club peut être qu'un club de région. Je connais plus favorablement les présidents de ma région. L'Ouest, peut-être certains dans le littoral. Je connais des présidents des clubs d'élite parce que j'ai flirté avec eux, mais je ne connais pas tous les présidents. Donc, je ne peux pas, de façon formelle, dire que ce n'était pas les présidents de club. Mais j'ai dit, pour une situation comme celle-ci, il est normal qu'on ait la sécurité autour de l'institution qui est la fédération. Parce que des gens ont déjà envoyé des messages pour dire nous avons l'intention de faire ci ou de faire ça. Donc c'est de façon préventive. Et même quand nous analysions tout à l'heure, on disait bien que il y a quelque chose quand même qui n'est pas normal. Si vous savez déjà l'huissier qui vient faire son boulot, pourquoi vous pensez que vous devez être derrière lui pour venir dire est-ce que tu n'as pas lu la décision? Quand le président du club dit ça, de vous à moi, je vais interpeller ici la compétence des juristes. Est-ce que c'est comme ça que ça doit se faire? Ok. Voilà. Maître Guini, comment vous appréciez cette démarche des présidents de club aujourd'hui? Quand j'ai appris qu'il y avait eu une descente de dirigeants du football à Tinga, moi il m'a été dit qu'il y avait eu du grabuge, qu'il y avait eu de la casse, et on estimait que j'étais sur un plateau de télé, qu'on estimait que c'était pas normal.
Mais j'ai regardé vos images, j'ai rien vu. C'est-à-dire que les gens sont arrivés avec un huissier. Ces gens, l'huissier, ils accompagnent l'huissier qui voulait notifier. Et ils ont voulu parler à leur président. Si on reconnaît comme les présidents du club de football, ils ont voulu parler à leur président. Ils ont été stoppés par les forces de l'ordre. Je crois qu'après moult négociations, ils sont entrés dans les locaux de la FECAFOOT. Ils y ont rencontré certains dirigeants et particulièrement un des vice-présidents. Je crois que la discussion a eu lieu sans qu'il y ait maille à partir, ou eu agression de quoi que ce soit. Et je crois qu'ils se sont retirés. Il avait été dit que ces gens ne devaient pas faire ceci. Mais leur maison, et M. Serge Kano, l'a dit tout à l'heure, c'est la maison du footballeur. Le footballeur veut rencontrer le président du football, c'est-à-dire, si je peux m'exprimer ici, ce qui n'a rien de plus normal. J'aurais vraiment, je vous le dis, j'aurais vraiment trouvé ça bizarre que les présidents de club aillent détruire. Ça, c'est le terme qui avait été utilisé, ou agresser les gens à la FECAFOOT. Heureusement que vos images témoignent du contraire et que c'est pas du tout le cas. Je voudrais, si vous me permettez également, dire à mon jeune ami, c'est mon fils, il pourrait être mon fils, que c'est un sachant de la science juridique. La science ne s'accommode pas de partisanisme. Le scientifique est froid. Quand vous arrivez, vous devez être froid. Quand vous arrivez, vous n'avez pas de camp. Vous dites ce qui est. Maintenant, quitte à ce qu'on vous amène à la trique, mais vous devez dire ce qui est. Il faut, quand on arrive sur ce, sans donner de leçons, évidemment, je ne joue pas les anciens. Maître, vous permettez, je vais vous passer la parole tout à l'heure. On fait d'abord le tour sur la sortie des présidents. Est-ce qu'elle est musclée, Nanina? Ils avaient besoin de ça pour faire passer le message. Je vais passer la parole tout à l'heure. Serge, lorsque vous avez un contentieux avec un tiers et que vous sollicitez un huissier de justice, vous substituez-vous à l'huissier de justice? Première question. Deuxième question, lorsque vous avez un contentieux avec un tiers et que vous voulez que la décision soit appliquée, vous substituez-vous aux policiers ou aux gendarmes? La préfecture, l'Assemblée nationale et la présidente de la République sont nos maisons. Pourquoi nous n'y allons pas? Parce que nous n'aimons pas pour le billard. Allez l'y enlever. C'est pour répondre à Mme Guigny. C'est la maison du peuple. La brigade de gendarmerie, c'est la maison du peuple. Le commissariat, c'est la maison du peuple. Pourquoi on n'y va pas? Parce qu'on n'est pas content par rapport à une décision ou même au tribunal, aller déloger un juge ou un magistrat en lui disant tu n'y travailles plus. C'est parce qu'il y a un encadrement par rapport à un fonctionnement de la chose publique. Lorsque vous voulez que la décision soit rendue, vous avez saisi le spécialiste en la matière, vous le laissez faire son travail. Moi, j'ai envie d'aller plus loin et de me moquer de ces présidents de club en leur disant ok, c'est bon, c'était bon, le folklore était bon. C'est ça qui va augmenter les salaires des joueurs. La question reste pendante. C'est bon, mais est-ce qu'ils vont augmenter les salaires des joueurs demain? Si on enlève le président de la FECAFOOT part demain, est-ce que les présidents des clubs nous promettent que les salaires des joueurs seront augmentés? Est-ce que les présidents des clubs nous promettent que si on enlève le président de la FECAFOOT s'en va demain, le spectacle va redevenir beau? Est-ce que les présidents des clubs nous promettent que demain, si le président de la FECAFOOT s'en allait, le public reviendrait dans les stades? Voilà les vrais débats. Et c'est pour ça que je disais tout à l'heure que c'est une affaire de lobby, de politisation du sport. Les gens sont dans le folklore par rapport à leurs intérêts. Qu'est-ce qui peut expliquer qu'une décision soit rendue par la justice et qu'il y ait des organismes et des organes en charge de la faire exécuter, appliquer, et que ce soit des acteurs civils qui n'ont aucun rapport, aucune relation avec la capacité de faire appliquer la décision, qui viennent assiéger une institution. Vous comprenez que ça pose un problème, 1, de sérieux, 2, de cohérence. Simplement. Okay. Monsieur, juste, je voudrais vous poser une question. Allez-y. Si je suis en instance de divorce avec mon épouse et que nous continuons à partager le même domicile, oui, j'amène un huissier pour lui montrer où il doit servir l'acte. Ça veut dire que je ne dois plus parler à mon épouse? Je pose une question. Si je dois continuer à parler à mon épouse,
parce que je suis en procédure de divorce, c'est que j'ai amené l'huissier. Le problème est de savoir qu'est-ce qu'ils ont fait de répréhensible. Ils ont accompagné l'huissier pour dire que... Mais ils ont voulu parler au président de la FECAFOOT pour lui dire qu'est-ce que tu comptes faire. Est-ce qu'il est interdit de parler? C'est ça le véritable problème. Vous avez posé la question, inutile. Je peux y c'est vous qui mettez de l'huile sur le feu. Quelqu'un arrive, il veut discuter avec... C'est son droit de discuter avec le président de la FECAFOOT. Mais je croyais qu'il venait détruire, qu'il devait manifester, c'est-à-dire de manière brillante. Ce n'était pas le cas. Et si ils ont... C'est parce qu'on les a stoppés. Ils ont discuté, je crois que les gens sont revenus à la raison, on les a laissés, ils ont discuté et ils sont repartis. Est-ce que discuter avec le président de la FECAFOOT, c'est un crime? C'est un délit? Non. Ils ont accompagné Lucie. Lucie a fait son acte. Je crois que Lucie est partie. Ils sont restés chez eux. Moi, j'ai peur qu'au lieu d'expliquer les choses aux Camerounais, on a une des parties qui défend un des conseils de ceux qui sont allés à la FECAFOOT aujourd'hui, Maître Nguini. J'ai peur, parce que je suis surpris. Je suis très surpris. Il m'a posé une question, il avait la réponse à la question curieusement. Mais après vous concluez, une fois vous m'avez surpris. Ce qu'il a encore à dire, Serge Gauthier. Vous voulez encore que je réagisse? Vous voulez encore que je réagisse lorsque vous avez la réponse? Vous avez la réponse à la question? Non, mais je vous dis, soyons un peu sérieux, maître. Les forces de maintien de l'ordre, et c'est elles que moi je salue contrairement au président des clubs, parce qu'elles n'ont pas brutalisé. Elles sont venues sécuriser. Parce que vous avez parlé de menaces de casse ou projet de casse. Il n'y a pas eu lieu. Et à un moment, lorsque ces forces de maintien de l'ordre ont compris que, après avoir échangé clairement avec les acteurs, elles ont laissé les acteurs accéder à ce que vous avez appelé leur maison. Vous comprenez que elles étaient dans leurs droits, parce qu'il y a des biens. Voilà. Et que ce n'est pas parce que les individus sont mécontents d'une décision qu'ils doivent accéder de façon engagée une intention, un projet d'intimidation ou de destruction de biens. Et évidemment, je suis d'accord que pour l'instant, il n'y avait pas infraction, mais il y avait intention. Il y avait intention. Et c'est l'intention qui a été prévenue. On a sécurisé l'institution parce que si aujourd'hui, vous savez que la FECAFOOT a coûté de l'argent aux contribuables, mais aux sportifs camerounais, et ça a mis du temps. Aujourd'hui, on ne réussit même pas encore à construire un siège. Si on vient encore en détruire celui qui est en location, vous vous imaginez quel préjudice? Donc on a anticipé. Il venait détruire? On ne sait pas. On ne sait pas, mais il n'avait pas besoin de se substituer à l'huissier. Je suis très d'accord. Voilà. Mais moi je maintiens, résumons en disant, maître, vous êtes un amoureux du football. Okay. Ce qu'on attend, c'est le retour du spectacle, les salaires, l'augmentation des salaires des joueurs et le rappel du public. Ok, merci. On a donc fait le tour. Maître, vous vouliez embrayer sur... vous vous adressez à nous. Je le disais très gentiment. Oui. Je le disais très gentiment qu'on est là pour faire évoluer les choses, et particulièrement lui, comme moi qui sommes juristes, pour faire évoluer le droit. C'est-à-dire et ne pas tomber dans le piège que veulent tendre les gens et donner l'impression que le fait d'être juriste, on se doit d'avoir honte d'intervenir dans le... Il y a un droit du sport. Et je dis que c'est les managers, c'est les actes des managers qui amènent à ce qu'on utilise les juristes. S'ils géraient bien, s'ils respectaient les textes qu'ils ont librement choisi de se doter, s'ils respectaient ça, ils n'auraient pas de juristes. Donc, le fait qu'ils ne respectent pas, entre eux, fait pour qu'ils saisissent les instances. On a déjà entendu parler des sommes énormes qui ont été utilisées pour les avocats. L'avocat ne vient pas se constituer seul. On le constitue et il va défendre la cause d'un fouteux. Je préfère m'exprimer ici. Donc, il ne sait pas. C'est ça le véritable problème. Moi, je dis qu'à la réalité, il faut qu'on revienne à l'orthodoxie des choses. L'orthodoxie des choses veut dire quoi? Le football ne peut pas se faire sans le footballeur. Parce que c'est ça la réalité. Le footballeur, c'est un peu le président. Le footballeur, c'est un peu le joueur. C'est beaucoup le joueur. C'est beaucoup le joueur. C'est un peu l'arbitre. C'est un peu l'entraîneur. Et je veux même dire, c'est aussi un peu le journaliste, parce que j'estime que le journaliste sportif, c'est encore le métier du football. C'est un peu de tout ça. Donc il faut se réunir pour ça. Il y a des gens qui ont décidé de s'accaparer du football en laissant
la matière première essentielle du football qu'est le footballeur. Et j'implore et je demande donc à ces footballeurs de devoir se lever et de réagir et de dire que ça c'est une posture. Arnaud Kamdé. Bon, je suis un peu confus parce que Maître m'a laissé comprendre que ma prise de position semblait avoir un certain parti pris. Mais dans son développement, il ne m'a pas vraiment... S'il pouvait préciser, parce que ce que j'ai fait jusqu'ici, c'est de donner une analyse juridique de la situation et d'inciter les uns et les autres à être respectueux des lois, à ce que la loi prévaut. Donc, jusqu'ici, je ne vois pas si je peux me parti pris. Si vous je pouvez, peux me permettre. comme ça, on peut faire devant... Vous n'êtes pas devant un président. Je vais Le constat qu'Arnold fait, pour moi, il est réel. Mais le parti pris ici, quand on observe, Serge Gauthier pose le problème de fond, qui est celui du bien-être, de ce pourquoi on se bat, qui est le footballeur. Mais quand vous dites que est-ce que quelqu'un a commis l'infraction parce qu'il est allé se substituer à je ne sais pas qui pour accompagner son huissier, est-ce que vous aidez le footballeur? Je dis non. Maître, de façon solennelle, interpellons nos frères et sœurs camerounais qui aiment ce football à fédérer autour d'un Camerounais, fut-il le plus médiocre d'entre eux, pour qu'ensemble on mette le football au centre des préoccupations. C'est le message que nous devons passer. Vous ne pouvez pas développer les théories du genre on a eu à dire sur un média que, et vous venez ici nous dire que heureusement qu'ils ne l'ont pas fait. Mais vous devenez l'homme partisan. Ce n'est pas le même Guinée que je connais. Attendez, non, ça c'est mon interprétation à moi. Je peux me tromper de bonne foi. Maintenant, j'ai dit ceci. Si on veut construire notre foot, disons à tout le monde, aujourd'hui, l'homme qu'on a choisi pour qu'il mette les statuts sur pied, même si c'est le plus mauvais des Camerounais pour certains, c'est M. Poussedou Bomodjoya. Accompagnons-le. Ne disons pas qu'il n'est pas un footballeur. C'est votre avis. C'est la décision de justice. C'est la décision de justice. Je ne voudrais pas comme M. Kamdem, Raoul, c'est Raoul. Ah non, Kamdem. Pas avec l'impression que j'ai voulu, ce que je voulais dire. C'est que vous et moi, on sait ce que veut dire annulation. Ça, j'ai dit, c'est anéantissement rétroactif d'un acte juridique. Je ne l'ai pas inventé. Ceux qui sont chez eux avec un lexique juridique peuvent voir que ça correspond exactement à ce que je dis. Quand on dit annulation rétroactive, je n'invente rien. C'est-à-dire qu'on efface ce qui avait existé. Attendez, on efface ce qui avait existé. Quand vous venez dire qu'on efface et que, après avoir effacé, que la même chose existe, il y a un problème. Quand on finit d'effacer, c'est ça mon problème. Il faut faire une précision. C'est cette rigueur-là. Oui. Maintenant, il faut faire une précision aux téléspectateurs qui nous écoutent. Qu'est-ce qui a été annulé? C'est l'Assemblée générale qui adopte les statuts. Ce n'est pas l'élection. Non, on va lire. Ce n'est pas le 7e point. Le 6e point. Mais non, voilà. 6e point. On va lire le 6e point. Annule la décision portant proclamation des résultats des élections au poste de président et membre du comité exécutif de la FECAFO. Communiqué le 12 décembre 2018. Permettez-moi. Cette annulation ne découle pas du fait qu'il y ait eu fraude à l'élection de cet exécutif. Ce n'est pas ce que vous disiez tout à l'heure. Attendez, laissez-moi de finir. Peut-être on l'a pas compris. Cette annulation ne découle pas de ce qu'il y a eu fraude à l'élection. Elle découle tout simplement du fait que les textes qui ont conduit à l'élection qui a permis à ce que cet exécutif soit en place ont été annulés. Et c'est ce qui justifie la décision du TAS de maintenir cet exécutif en place afin qu'elle procède à l'adoption régulière des statuts qui, je précise, ne sont pas attaqués sur le fond et à l'élection d'un nouvel exécutif. C'est ce qu'il faut préciser à l'opinion publique. Parce que l'opinion publique se laisse croire que c'est l'élection en elle-même, c'est-à-dire que l'élection substantielle qui a été entachée de fraude. Non, c'est pas ça. C'est l'annulation de
des textes qui ont indiqué le processus, qui ont fondé l'annulation. Donc, les membres du comité exécutif de la FECAFOOT qui sont en place ont été élus. Et c'est la seule élection. C'est la seule élection où ils ont été... Permettez-moi de terminer, s'il vous plaît. C'est la seule élection où il n'y a pas eu de recours de la part des protagonistes au poste de président. Aucun protagoniste au poste de président n'a formé recours contre cette élection. Donc il faut préciser ça à l'opinion nationale afin qu'elle comprenne le sens de cette décision. Monsieur Otou, oui. Je voudrais rappeler à mon cher Arnold, quand je parle de rigueur, c'est ça. Très sincèrement. Qu'est-ce qui est l'économie de cette décision, c'est quoi? C'est-à-dire qu'il y a eu adoption des statuts. C'est quoi les statuts? C'est les textes qui gouvernent une association. Les différents actes entre les différents membres, c'est ça qui gouverne. Et dans l'adoption de ces statuts, il y a eu un problème pour adopter ces statuts. Ce n'est pas le fond du statut, c'est-à-dire que la quintessence même du statut qui est contestée, c'est comment on a fait pour y arriver. On est sur le plan de la forme. On dit que pour adopter ces statuts, on n'a pas distribué le projet de statut à tout le monde pour que les gens viennent en connaissance de cause. C'est ce que dit la décision. On a dit qu'on n'a pas convoqué. Attendez. C'est ce que prétend le tribunal arbitral du sport. Il reste à souligner que cette décision. Attendez, permettez-moi. Permettez-moi. Permettez à aller jusqu'au bout. D'accord, allez-y. Quand vous dites que le tribunal ne prétend pas, il le décide. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, le tribunal a décidé que la manière avec laquelle les statuts ont été adoptés est irrégulière. Parce que vous n'avez pas convoqué tout le monde. Parce que vous n'avez pas fait ceci, parce que vous n'avez pas fait cela. C'est ça. Et c'est donc ça qui fait que, comme les statuts ont été adoptés de manière irrégulière, et que c'est ces statuts qui ont fondé l'élection des dirigeants de la FECAFOOT, c'est-à-dire que forcément, comme c'est fondé sur quelque chose d'irrégulier, votre élection est irrégulière. Voilà le débat. Maintenant, quand vous voulez minimiser la faute en disant c'est parce que c'était petit comme ça là qu'on a estimé donc que ces gars-là sont élus. Ils ne sont pas élus. On a annulé leur élection, donc ils n'existent pas. C'est pour ça que je vous disais que la rigueur scientifique veut que quand on parle d'annulation, on parle d'anéantissement rétroactif. Anéantir, c'est effacer tout. C'est ça. C'est cette rigueur-là que nous devons avoir et que nous devons dire pour éclairer ceux qui nous regardent et ceux qui nous écoutent. C'est ça. Oui, Serge Gauthier Nanina, oui. Moi, je veux dire que cette notion annulation, continuité, franchement, Serge Alain, moi, je ne vais pas entrer dans ce débat. C'est un débat qui fatigue. Je suis sûr qu'à la maison, les gens ont envie de zapper. Voilà. Mais parce qu'ils nous respectent et qu'ils s'intéressent au football, parce qu'ils aiment le football, ils veulent qu'il en sorte quelque chose d'intéressant. Qu'est-ce qui doit en sortir d'intéressant? Un, qu'on arrête de politiser le football. Oui. Deux, que les intérêts personnels soient étouffés au nom des intérêts du sport. Trois, que les questions de droit soient désormais confiées à des cabinets d'expertise. Parce que quand j'ai mon association des commerçants ou des Bayam Selam qui a un problème de texte, ce n'est pas l'avocat qui vient diriger l'association parce qu'il y a un dysfonctionnement de texte. On lui donne ça, il analyse là-bas, on paye sa facture et nous renvoie les textes. Et le cabinet? Oui, le cabinet. On paye le cabinet là-bas. Le cabinet reste faire ça dans son bureau. Il ne vient pas s'accaparer ou alors gérer l'association parce qu'ils sont juristes. Vous comprenez le problème? C'est qu'ils sont en même temps juge et partie. Il faut que ce soit remis désormais à un cabinet qui est indépendant, qui analyse. Et puis ce qu'on a dit, c'est que la FIFA a une contre-analyse, procède à une contre-analyse des textes. La FIFA procède à la contre-analyse. On ne veut pas que les mêmes gens qui conçoivent les textes soient les mêmes gens qui sont en train de diriger la FECAFOOT en ce moment-là. Vous comprenez qu'il y a
un partisanisme pervers, vicieux. Ça c'est l'une des solutions. Il faut également, Serge Alain, que les âmes corrompues par des colères éternelles baissent le volume. Baissez le volume de vos colères. Laissez le football avancer. Laissez les footballeurs être heureux. Oui, Maître Nguini, c'est vrai ce que je dis. Ce sont des colères, des rancunes décennales qui se sont succédées. Et personne ne veut s'asseoir autour de la table avec humilité, mais surtout capacité à penser l'intérêt général. Voilà. Il faut que ce volume de la colère baisse. Et qu'on regarde aujourd'hui qu'on n'a pas de championnat, qu'on regarde le voisin, l'ami qui est footballeur, qu'on regarde la famille de celui-là. Tout le monde est content d'aimer Samuel Eto'o. Okay. Mais combien de personnes aujourd'hui veulent que ces jeunes-là ressemblent à Samuel Eto'o parce qu'ils auront été bien formés, ils auront joué, ainsi de suite. Merci, cher monsieur d'être venu. Nous sommes arrivés au terme de cette édition. Merci Serge Kamtem Kouam et bon voyage pour l'Olympique. Merci Serge. C'était un plaisir d'être là. Je pense que Serge Gauthier a conclu par quelque chose de simple. Fédérons, quel que soit le Camerounais, c'est un Camerounais qui sera là. Fédérons autour de nous dans l'intérêt supérieur du football. Laissons les problèmes, taisons nos orgueils et nos rancœurs, s'il vous plaît. Merci Arnaud Kamtem d'être venu. C'est moi qui vous remercie. Voilà. Ça a été, non? Ça a été. J'espère que les Camerounais ont été édifiés et que tous les sous-entendus ont été dissipés. Voilà. Serge Gauthier Onanina, merci d'avoir une fois de plus accepté vous retrouver dans cette nasse de footballeurs. C'était bien. Ouais. Je voudrais juste donc en profiter pour inviter alors les Camerounais à aller encore massivement au stade, mais en respectant les règles barrières, parce que si vous ne respectez pas... Asseyez-vous normalement, ne posez pas les pieds sur les sièges, s'il vous plaît. Voilà. Ça nous a coûté des milliards. On a encore tribunal intellectuel avec ceux qui ont géré cette affaire. Voilà, merci Maître Nguini. Merci Serge Alain. Je vous remercie de m'avoir convié à cet illustre plateau. Et j'espère avoir contribué à édifier les Camerounais sur ce point précis qu'est l'exécution de la sentence. Ce que je voulais vous dire, si vous me le permettez, c'est de dire qu'il faut que l'on sache qu'une décision doit être prise par la FIFA et que pour l'instant, aucune décision n'a été prise. La seule chose qu'il y a lieu de faire, c'est d'exécuter la sentence. Quand la FIFA, et je ne dénie pas sa capacité ou sa compétence à prendre une décision, quand elle prendra une décision qui créera des droits, on va aviser. Mais, et je reviendrai sur ce que M. Onanina a dit. Je finis là-dessus. C'est pour dire qu'effectivement, les acteurs du football doivent s'asseoir pour que la chose revienne sur le terrain. Merci. Madame, Monsieur, nous sommes arrivés au terme de cette édition, la première de la semaine. Rendez-vous demain, lorsqu'il sera 19h. Bonsoir, Amphida 4.